Bonjour, je suis ancienne enseignante en formation de maître et ce qui m'a toujours posé un grand problème, c'est de me demander comment vaincre la résistance des futurs enseignants. On peut bien leur expliquer tout le problème de la socialisation et le problème de la production d'inégalités, mais leur question est pourquoi faudrait-il que ça change? Puisque c'est comme ça depuis toujours, pourquoi faudrait-il que ça change? Et un argument là-dedans est le fait que les filles le font mieux à l'école. Donc la réponse est toujours, mais enfin, vous nous dites que c'est au détriment des filles et que ce sont les filles qui sont les grandes victimes, mais ce n'est pas le cas. Elles le font mieux, elles réussissent mieux à l'école, elles réussissent mieux aux universités. Donc pourquoi faudrait-il que ça change? Et là, moi, souvent, bon, il y a la réponse de principe, hein, parce que c'est une question d'égalité, et puis on peut expliquer les chances sur le marché du travail, etc. Mais ça ne motive pas beaucoup les étudiants, hein, je dois dire. Oui, je voudrais aussi assister, parce qu'on parle beaucoup, et c'est fort important, de l'attitude des enseignants en classe et de la gestion des problèmes, et le contenu des cours est fondamental. Vous pouvez avoir une attitude en classe tout à fait raisonnée, et puis si parce qu'il n'y a pas eu un raisonnement et que vous utilisez des outils de littérature, d'histoire, de géographie, dans lequel insidieusement ces stéréotypes et ces relations que vous voulez combattre par votre propre pratique se retrouvent dedans, il n'y a rien à faire. Et ça, c'est très difficile parce que ça veut dire qu'il faut véritablement travailler sur un front coordonné. Il faut avoir des outils disciplinaires qui sont exempt de ces stéréotypes. Et je crois qu'on n'en a pas pour l'instant. C'est vraiment très très difficile. Et même quand on essaye de les avoir, ça veut dire que chaque enseignant devrait repenser le cours qu'il donne et revoir l'ensemble des outils. Bon, on en a un petit peu, on a des sites de sensibilisation avec des questions pour les enseignants, notamment en histoire, on l'a fait lors de l'exposition, mais je crois que ça manque cruellement. Hein, c'est très complexe, c'est un ensemble très complexe parce que sinon, si l'enfant est partagé entre, ou l'adulte, même le jeune adulte est partagé entre plusieurs formations, eh bien, il va aller du côté de la plus grande facilité. Et la plus grande facilité, c'est quand même reproduire des cours avec des manuels existants. Et ces manuels sont malheureusement insuffisants. Oui, je voulais juste rebondir sur votre question. C'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Je pense qu'il y a une chose sur laquelle il faut beaucoup insister, parce que souvent on a du déni de la part des membres du corps enseignant, c'est que ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas du tout une volonté de leur part de discriminer un sexe versus l'autre, c'est qu'eux-mêmes ont baigné dans une socialisation différenciée et ils ne font que reproduire sans en être conscients ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est la première chose. Mais je pense qu'une autre chose sur laquelle ça peut peut-être valoir le coup d'insister, c'est que dans le fond, cette socialisation différenciée, elle est à la défaveur de tout le monde. Effectivement, on en parle davantage côté filles parce que oui, c'est plus à la défaveur des filles. Il ne faut pas croire que c'est que à la défaveur des filles. Et je me suis vraiment rendu compte dans mon travail dans l'association Label qu'à partir du moment où on a vraiment insisté aussi sur le fait que ça avait des implications négatives auprès des garçons, qu'on a eu nettement moins de résistance de la part du public. Montrer que cette socialisation, elle est cloisonnante pour tout le monde. C'est ça en fait. Elle est cloisonnante, elle est mutilante, et c'est bien pour ça qu'actuellement les garçons échouent en classe, parce qu'ils sont socialisés de manière sexuée. Alors, c'est vrai que, je suis tout à fait d'accord évidemment avec les arguments qui ont été échangés. Moi, je crois que c'est effectivement notre gros problème de la résistance des futurs enseignants. D'une manière générale, c'est la résistance à chaque fois qu'on parle devant un public de professionnels. Ça va être la même résistance, par exemple, devant des bibliothécaires, concernant la littérature de jeunesse. Il y a aussi un fait qu'il ne faut pas minorer, c'est le fait que, quelque part, malgré tout, on croit quand même à une différence naturelle et nécessaire des sexes. Et ça qui fait qu'il ne faudrait quand même pas produire du neutre. Donc,
C'est pour ça que c'est pas en quelques heures qu'on va arriver à faire prendre conscience, et qu'il faut qu'on ait des formations longues sur la question. Oui, merci beaucoup. Je voulais encore rajouter quelque chose. C'est vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on va travailler sur l'égalité alors que les filles réussissent mieux. Bon, je crois que Sylvie Cromer vient de l'aborder, les filles réussissent peut-être mieux, mais les garçons réussissent pas très bien. Donc travailler sur la question du genre dans l'enseignement, ça peut bénéficier et aux filles et aux garçons. Aux garçons parce qu'ils vont pouvoir élargir leur champ des possibles, se libérer du carcan d'une certaine masculinité plus souvent associée à la virilité qui est propagée et qui leur est présentée souvent comme seul et unique modèle. Et je pense qu'une notion très importante, c'est l'élargissement du champ des possibles. On retrouve énormément de garçons et de filles qui voudraient faire certaines professions et qui ne peuvent pas, qui n'osent pas, qui n'ont plus la confiance en eux suffisante que pour s'y lancer. Et donc, je pense que dans un monde, dans une société qui véhicule les notions de liberté et d'égalité, on peut aussi réfléchir à comment ces notions-là sont véhiculées alors qu'on cloisonne les garçons et les filles dans des rôles prédéterminés et vraiment en leur fermant les possibles. Alors je voulais rebondir dernièrement sur le manque d'outils. Effectivement, il existe des outils, ils ne sont pas toujours très bien diffusés. Alors j'invite tout un chacun ici à se saisir du répertoire d'outils et de ressources pédagogiques qui a été réalisé par notre service il y a déjà quelques années. D'autre part aussi, on est en train de travailler, et j'en vois quelques-uns et quelques-unes d'ailleurs, avec des inspecteurs et inspectrices de l'enseignement, notamment dans le cadre de l'agrément des manuels scolaires, donc en vue d'approfondir la grille de lecture sur les aspects d'égalité pour les manuels scolaires. Et je vous invite aussi, je vous réserve ça pour la fin de la journée, mais nous avons financé 7 études, des recherches et recherches-actions sur les questions des inégalités entre filles et garçons dans l'enseignement obligatoire en communauté française. Ces études viennent d'être terminées et seront présentées lors d'un colloque qui aura lieu le 27 avril 2010. Donc vous pouvez déjà réserver les dates dans vos agendas.